Monsieur le Président de Carcassonne Agglomération, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les élus communautaires, Mesdames et Messieurs, dans vos fonctions et qualités, et chers collègues, agents de Carcassonne Agglo, mais aussi du CIAS et de la Régie des transports de Carcassonne Agglomération. Et j'insiste particulièrement sur le CIAS, qui est un marqueur très particulier de notre communauté d'agglomération, puisque, vous le savez, nous sommes une des rares communautés d'agglomération au niveau national à avoir la compétence sociale de façon aussi intensive que celle qui nous concerne. Le premier satisfecit qui me soit donné de délivrer, c'est bien entendu à l'ensemble des personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, que ce soit les élus, les membres du cabinet, ma direction générale, mes assistants, ainsi que l'ensemble des agents. Et j'ai trouvé dans cette communauté d'agglomération un climat qui est particulièrement propice à la fois à la relation, aux échanges et à la qualité du travail. Carcassonne Agglo est effectivement une collectivité particulièrement attractive. C'est une jeune collectivité qui est le fruit d'évolutions conséquentes en matière d'accueil de nouvelles communes. C'est une collectivité en croissance qui est le fruit des évolutions à la fois législatives qui consolident et attribuent de nouvelles compétences. Vous le savez, donc, c'est la loi NOTRe, la nouvelle organisation de la République. Et c'est aussi une agglomération qui se distingue par le nombre de ses communes, qui la caractérise par l'Association des communautés de France comme une collectivité XXL. Et aujourd'hui, nous avons effectivement à travailler sur les modes de gouvernance au sein de ces collectivités. C'est une collectivité qui fut, il y a quelques années, qualifiée d'inaboutie. Je dois dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est une collectivité qui est devenue majeure au niveau de sa structuration interne, au niveau de ses ressources propres, au niveau de la mise en œuvre des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. Cette dimension est notamment le fruit de la mise en œuvre de politiques publiques qui s'enracinent, vous le savez, dans le projet de territoire, le projet Monde 2020, projet souhaité par les élus, construit avec la population, la société civile, le conseil de développement et l'ensemble des agents. En première partie de mon intervention, je me ferai l'écho de certaines actions qui touchent particulièrement aux conditions de travail des agents de la collectivité. C'est mon regard, c'est celui que je dois, en tant que DGS, porter sur l'ensemble de la communauté. Ces actions ont jalonné l'année 2016 et ont fait de cette année écoulée ce que je qualifierais comme année stratégique. Je crois en effet, et sans aucune prétention, que nous avons contribué à ce que l'on qualifie le changement de paradigme. Il fallait, me semble-t-il, construire le développement à partir de la solidarité territoriale et ouvrir Carcassonne Agglo à de nouvelles perspectives, notamment dans le champ de l'économie. Et je puis affirmer avec conviction, pour travailler à ses côtés, que Monsieur le Président, Régis Banquet, a donné le cap avec son équipe communautaire. Mon regard de DGS, en m'adressant à vous, mes collègues, est à ce point d'identifier plus spécifiquement les chantiers qui, en interne, ont concerné la gestion des ressources humaines. Certains sont déjà clôturés, d'autres ouverts et sont bien sûr en cours d'instruction. Un des tout premiers fut la détermination de l'organisation du temps de travail dans le respect de la durée légale, les fameuses 1607 heures, avec l'ouverture des services au public, notamment le vendredi après-midi. La réalisation de l'organigramme hiérarchique et fonctionnel, outil de management qui permet à chacun de se situer dans sa fonction, dans sa mission, dans son métier. L'instauration de la participation de l'employeur à la protection sociale complémentaire, la création d'un comité des œuvres sociales commun aux agents de l'Agglo et du CIAS, la finalisation du document unique des risques professionnels, la poursuite des mutualisations engagées avec le CIAS, notamment l'intégration des personnels des équipes contrôle de gestion, entretien et maintenance des bâtiments et espaces verts. Cette politique se conforte dès le 1er janvier de cette année par la création et la mutualisation du nouveau service d'entretien des locaux. La transformation de la régie transport en un établissement public à caractère industriel et commercial, cette démarche a conduit à la mise en œuvre, à disposition et au détachement de 48 agents auprès de la régie et au redéploiement au sein de l'agglomération de 20 agents qui ont fait le choix de ne pas poursuivre leur activité au sein du transport.
Je veux ici souligner tout particulièrement l'effort conséquent d'accompagnement qui a présidé à cette transformation. Et pour poursuivre dans cette voie, je souhaite aussi que nous évaluions cette année 2017 les effets des équipes environnementales que nous avons su créer. Depuis le 1er janvier 2017, par l'effet de la prise en compte du volet touristique de la loi NOTRe, nous comptons un nouvel établissement public, industriel et commercial, gestionnaire de la politique promotionnelle de l'accueil en qualité d'office de tourisme communautaire. Et en ce domaine, de nouvelles perspectives s'ouvrent à nous, puisque la loi NOTRe participe aussi du transfert des compétences en matière de gestion des ports. Le domaine culturel s'est particulièrement illustré par la définition d'un règlement d'intervention auprès des tiers, ainsi que par la prise en compte de la nouvelle compétence de programmation et de diffusion culturelle. Le projet d'extension du réseau de lecture publique et le rapatriement des fonds anciens sont portés par la nouvelle direction. La finalisation de la classification du conservatoire de musique en conservatoire à rayonnement départemental, et nous attendons avec impatience l'agrément qui ne tarderait à être délivré par le ministère, et la démarche d'agrément de la classe préparatoire de l'École des Beaux-Arts. La même approche peut être poursuivie par la création et la dynamisation des services communs avec les communes. En effet, nous avons créé le service des autorisations des droits du sol, dont je sais les besoins de développement, de par l'adhésion de nouvelles communes et la progression significative des divers actes à instruire. L'observatoire fiscal, mis à disposition des communes, encore certainement, de mon point de vue, trop méconnu et insuffisamment exploité, alors que son exploitation est une source d'équité fiscale. La réalisation du plan local de l'habitat qui témoigne de la capacité d'ingénierie en interne des cadres et des techniciens. La capacité de la direction au assainissement à faire face à l'augmentation des communes et à penser sa restructuration. Et je voudrais ici avoir une pensée particulière cet été, car vous savez que la sécheresse a mis à mal la distribution d'eau potable dans certaines communes. Et je crois que grâce au professionnalisme et à la qualité de l'intervention de nos agents, nous pouvons avoir réussi certainement à amoindrir les effets qui pourraient pu être beaucoup plus conséquents. Les nouvelles missions de gestion des bâtiments communautaires à vocation économique et la valorisation du secteur de Saint-Jean-de-Larnouse. La conduite de l'avenant de clôture du programme de rénovation sur l'unité urbaine La Comte aux Anam, la prise en compte de la politique de la ville dans un contexte de mobilité de notre directrice, et je dois ici souligner l'implication des agents. En effet, ces derniers ont permis, par leur investissement, la conduite des actions programmées, de répondre aux exigences de nos partenaires. La liste des changements opérés en 2016 est bien sûr loin d'être exhaustive. Nous nous devons de souligner Carcassonne Solidarité, qui a connu une année très intense pour la direction des ressources humaines. Mon collègue Éric Pey, ici présent à mes côtés, en rapporte souvent les résultats au cours de nos réunions hebdomadaires du comité de direction. Effectivement, c'est important. Je voudrais citer 2 points. C'est bien sûr très restrictif par rapport à tout l'engagement dont il a su faire preuve avec son équipe au sein du CIAS, mais le projet d'administration qui a pu être rédigé en parallèle d'un important travail sur la démarche de qualité au travail, et pas moins de 36 mesures contribuant à améliorer les conditions de travail ont été retenues. Enfin, le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, s'est étroitement construit dans le dialogue social avec les représentants des organisations syndicales et des groupes d'agents, toutes catégories et tous métiers confondus. La démarche entreprise et les résultats obtenus serviront de cadre de référence pour le travail qui va se réaliser au sein de Carcassonne Agglomération pendant le premier semestre. En effet, nous nous devons de rapprocher les mesures qui prévalent au sein de nos 2 établissements dans le respect, bien entendu, de nos métiers respectifs. Les changements intervenus sont conséquents. Je l'ai déjà précisé lors des vœux en 2016 et les événements survenus nous ont donné raison. Carcassonne Agglo, avec le CIAS, est un établissement vivant, en pleine croissance, qui se développe à la fois sur le plan territorial et sur le champ de ses compétences. À ce titre, et je le dis avec beaucoup de conviction, c'est une chance d'accueillir les collègues du Piémont d'Alaric, même si je sais combien tout changement
contient en germe la crainte de l'inconnu. Cela est vrai des deux côtés, du côté de ceux qui entrent et du côté de ceux qui accueillent. Et l'une des compétences majeures de Carcassonne Agglo, c'est de s'être construit par fusion et extension pendant l'ensemble des dernières années. Et notre établissement est riche de cette histoire. C'est comme dans une mosaïque, il faut appréhender la composition d'ensemble. La force réside dans le ciment de ce qui réunit, vous le savez, les fragments, ce qu'on appelle les tesselles, et c'est ainsi qu'on peut regarder une composition grâce justement à la capacité qu'ont eu l'ensemble des fragments à composer une œuvre. Enfin, en deuxième partie de mon intervention, je tiens à vous préciser les axes structurants auxquels nous aurons à répondre. Dans un contexte qui est toujours aussi contraint budgétairement et financièrement, nous devons être convaincus du bien fondé de notre engagement. En 2016, nous avons fait la preuve que nous pouvions atteindre les objectifs assignés et vous en aurez la preuve au moment du vote du compte administratif. Nous devenons une collectivité majeure capable de répondre à deux défis. Étendre et accroître la performance de nos services aux administrés et aux usagers, être un facteur et un acteur primordial au cœur des stratégies territoriales pour un développement harmonieux et durable. La feuille de route que nous trace le Président et son équipe nous oblige à prendre en considération la nécessaire efficience de nos services ainsi que la mise en perspective d'un territoire respectueux des équilibres écologiques ouverts au monde de la révolution numérique. Nous aurons donc, dans nos domaines de compétences respectifs, à travailler, comme nous l'avons initié, en mode projet, pour décloisonner nos services et mutualiser nos savoirs. Les batailles, mes chers collègues, elles se gagnent ensemble. Chaque individu, maître de son savoir, doit être capable de le partager et de le conjuguer avec d'autres collègues porteurs d'autres savoirs. Nous avons déjà appréhendé cette démarche. Elle aura à se conforter. Je voudrais citer par exemple les chantiers de la problématique des modes de gestion de l'eau et de l'assainissement, la prise en compte de la nouvelle compétence GEMAPI, mais aussi la gestion des milieux humides, d'où l'ouverture à une politique environnementale et touristique avec par exemple Natura 2000. Le renforcement de l'attractivité économique du territoire en mutualisant les efforts engagés pour valoriser les zones d'activité en accédant au très haut débit. Cette attractivité se conjugue en offrant aussi, tant sur le plan social que culturel, des services de qualité. Et nous pourrions ainsi décliner nos champs de compétences. Aujourd'hui, nous devons, dans un contexte économique difficile, répondre à des obligations conséquentes de valorisation de la ressource et conduire de façon drastique la diminution des dépenses publiques. Ce contexte doit nous conduire à être inventifs et je tiens à préciser que les conditions de travail sont un facteur essentiel dans l'atteinte des objectifs. Dès cette année, le siège que nous occupons fera l'objet d'une réflexion quant à l'affectation de l'espace par les agents ainsi qu'à sa transformation pour répondre aux exigences des qualités énergétiques. Je suis de ceux qui attribuent au travail une valeur essentielle de l'épanouissement individuel. Nous devons avoir toujours à l'esprit deux facteurs fondamentaux. Nous possédons un statut qui sécurise le droit au travail. Nous sommes dans un établissement public en développement. Je suis franchement convaincu que les agents sont une ressource, je l'ai déjà dit en 2016, et non une charge. Ce qui fait la valeur du travail, c'est le métier que chacun, à notre place, nous exerçons pour le bien public. En ce domaine particulier, j'attacherai une attention particulière au taux d'absentéisme et à ses causes. Et nous avons, de ce point de vue, des marges de progrès à réaliser. 2017 sera enfin l'année d'une double démarche. Premièrement, nous mettrons en œuvre, dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, le dialogue de gestion. La réunion de fin janvier, qui réunira les directions générales, les directeurs et chefs de service, ainsi que les chargés de mission, en posera le cadre. Deuxièmement, nous conduirons en interne un vaste plan de formation au management des ressources humaines et au management par objectif. Vous l'aurez compris, le travail est devant nous. La réforme territoriale en cours redessine nos territoires, nos politiques et nos institutions. L'accompagnement spécifique de ces évolutions
est un enjeu essentiel qui appelle une gestion des ressources humaines exemplaire. Dans ce contexte particulier d'émergence des intercommunalités, nous devons de répondre aux attentes des populations. Enfin, dans ce contexte particulier de débat démocratique, nous nous devons de défendre l'exercice du service public. Je voudrais ici adresser mes remerciements les plus chaleureux à l'ensemble des agents de la communauté de Carcassonne-Agglo, du CAS, de RTCA, avoir une pensée particulière en ce moment pour l'ensemble des élus qui coordonnent les actions publiques, adresser mes vœux les plus chers à Monsieur le Président, à lui, à ses proches, à sa famille, à vous tous les élus, à vous tous les agents. Des vœux bien sûr de santé, de joie, de bonheur, de réussite dans l'exercice de vos activités professionnelles et personnelles. Merci beaucoup.